Bonjour, nous allons voir ici un exemple de la méthode de sondage sur les unités monétaires qui utilise, bien qu'étant sur les comptes, qui utilise les caractéristiques des sondages sur les attributs. Nous avons ici une balance client, donc 1000 petits clients dont la plus grande valeur est aux environs de 1500 euros, donc pas de possibilité ici de dire nous testons les plus gros en vertu de la règle des 20-80, loi de Pareto. Il n'y a pas de clients qui sortent vraiment du lot. Il pourrait y en avoir, ça n'empêcherait pas d'utiliser la méthode. Donc nous allons dans un premier temps nous reporter sur une autre grille d'analyse dans laquelle la taille de la population va être donnée. L'erreur maximum acceptable fixée par le commissaire aux comptes. Le taux d'erreur, donc c'est la division évidemment de l'un par l'autre. Le degré de confiance fixé par le commissaire aux comptes à 85%. Ce qui équivaut donc à un risque d'acceptation incorrecte de 15%, un risque de surestimation ici de 15%. C'est le complément évidemment pour qu'au total on ait 100%. Compte tenu de l'expérience du commissaire aux comptes, il s'attend à trouver deux anomalies. Et donc il convient maintenant de calculer la taille de l'échantillon qui est de 77. Donc l'auditeur pourrait décider de prendre un chiffre différent, un nombre différent pour la taille de l'échantillon, mais restons à 77 et procédons au sondage, donc à la sélection de l'échantillon, à l'audit de cet échantillon, puis aux conclusions. Donc ici, je vais chercher un petit outil, une petite macro pour lui dire ici que je veux sélectionner 77 individus, voilà. Et donc instantanément, j'ai envers les individus à retenir. Alors sachant que il y a une technique de sélection par intervalle qui a été mise en œuvre, je passe à la page suivante. Tous les éléments sont sur cette boîte, mais je passe à la page suivante qui nous donne l'ensemble des valeurs qui sont retenues ici et qui seront à récupérer sur la feuille balance avec les cumuls. Une colonne cumul s'est créée à côté, cumul ligne à ligne. Donc la taille de l'intervalle, la taille du pas est de 10 547. Donc ça c'est la taille de la population divisée par la taille de l'échantillon. On commence par un premier individu pris au hasard à l'intérieur de ce pas, donc entre 1 et 10 547. Le hasard nous a ici fait prendre l'individu unité monétaire 7312. Puis après, on ajoutera à ces 7312 à chaque fois la taille de l'intervalle. La population 812 000, le prélèvement fait 80 000, 81 000 à peu près, soit environ 10% de la population. Donc tout ça dépend de la structure, bien sûr, de cette population. Donc revenons ici sur la balance. Donc cette colonne, c'est bien le cumul ligne à ligne des comptes, des valeurs de compte client. Et on a bien ici la première valeur retenue de 7312. Et puis après, si le pas est rappelé ici, si on ajoute la taille du pas, on arrive à 17 859. Et ainsi de suite. Alors ici, jusqu'en bas, par exemple, là, à la ligne 100, c'est l'unité monétaire 81 141 qui doit être retenue. Donc on regarde à partir de quel moment ce seuil est franchi et on sélectionne l'individu qui a fait franchir ce seuil. Unité monétaire 91 688, donc on franchit ce cap avec le client 113, donc c'est le client 113 qui sera examiné. Et ainsi de suite, donc jusqu'en bas de ce fichier qui comporte 1000 lignes clients. Ici, pardon, voilà. Si un client faisait plus que l'intervalle, un client qui ferait 50 000 par exemple, ça ne pose pas de problème, puisque la technique fait que sa grandeur serait prise en considération dans les conclusions.
En revanche, il est évident que tout client dont la valeur dépasse l'intervalle retenu sera systématiquement prélevé dans l'échantillon, puisqu'il n'y a pas moyen de passer au-dessus sans le prendre. Retournons, enfin, imaginons maintenant que nous ayons trouvé deux erreurs. Par exemple, ici, ce client 898, au lieu de faire 1339,63, ne fait que 990 en réalité. Donc, le client 462, imaginons qu'au lieu de faire 1280,60, ne fasse que 300. Donc maintenant, nous repassons sur le tableau d'analyse. Alors à noter que s'il n'y avait eu aucune anomalie trouvée, la conclusion aurait pu être, compte tenu bien sûr des hypothèses prises, que l'erreur maximum probable se situe à 19 781 €, ce au degré de confiance de 85%, et donc qu'elle est inférieure à l'erreur maximum acceptable fixée par l'auditeur à 49 000 €. Si nos deux erreurs sont prises en considération, alors prenons-les d'abord à 100%, je ne vais pas noter la vraie valeur tout de suite. Ici, le fait de ne pas la noter, ça équivaut à 0, et donc on considère qu'il y a un écart total, 1339,63. À ce moment-là, on s'aperçoit que l'erreur maximum probable, c'est notre limite de 49 000. Bon, il y a un tout petit écart qui est dû au 0,3% ici. C'est notre limite de 49 000, c'est normal puisqu'on est exactement dans le cadre de la prévision. On s'attendait à trouver deux erreurs, et ces erreurs prises à 100% nous amènent à la prévision. Donc au maximum de ce qui est acceptable, ce qui d'ailleurs, on est vraiment juste à la limite ici. Si nous retenons les montants réels, ça veut dire que nous considérons que les 1 € sur une somme erronée n'est pas erronée à 100%. Ici, donc 300 en valeur réelle et 990 en valeur réelle. Donc l'écart est de 980,60 pour la première somme, ce qui fait une tendance, l'écart rapporté à la valeur comptabilisée, ça fait 76,57%. Derrière tout ça, un savant calcul est mis en route pour que on puisse définir que finalement l'erreur maximum probable est de 35 130 au degré de confiance de 85%, et qu'elle est donc ici bien inférieure à l'erreur maximale acceptable de 49 000. Donc le calcul qui est un peu off ici est un calcul de projection d'erreur avec des facteurs de fiabilité. Voilà. Mais revenons à la conclusion. Donc si nous avons deux erreurs simplement, nous sommes tout à fait en mesure d'accepter cette population de balance client, 1000 clients. Ajoutons quand même une hypothèse d'une troisième erreur, donc mettons 1489 aurait été retrouvé pour 230. À ce moment-là, l'erreur maximum acceptable passe à 46 783. C'est encore acceptable puisqu'on est en dessous de la limite des 49 000. Ajoutons donc encore une erreur ici, 195 comptabilisé pour 12, enfin qui aurait dû être comptabilisé pour 12. À ce moment-là, nous passons la barre des 49 000 puisque nous sommes à 59 000 avec cette quatrième erreur. Alors, sur une erreur aussi faible, un écart de 183, effectivement, nous passons la barre parce qu'il y a un phénomène de projection et de coefficient de valorisation de cette erreur qui est lié aux tables des sondages sur les attributs. Voilà, merci pour votre attention, j'espère que ceci pourrait vous être utile.